Bonjour et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des deux scènes post-génériques qu'il y a après Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Alors, si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas parce qu'il va y avoir des spoils, bien évidemment. Si vous souhaitez voir la critique de Ant-Man 3, j'ai fait une vidéo qui va se retrouver quelque part sur l'écran, là, où vous pourrez cliquer dessus. Peut-être même sur mon visage, d'ailleurs. Alors, comme je vous ai dit, il y a deux scènes post-générique. Alors il y en a une post-générique et une post-crédit. Donc ça veut dire qu'il y en a une entre le générique, donc à la fin du premier générique, et ensuite à la fin du crédit. Bon bref, on s'en fiche. Alors dans la première scène post-générique, on retrouve trois versions alternatives de Kang, qui sont Immortus, Ramatou et le Centurion. Ces trois variants parlent de Kang le Conquérant, comme quoi il est mort, et que c'est eux qui l'ont tué et que du coup ils vont toucher au multivers et que du coup ils devaient se préparer pour tout simplement riposter parce qu'ils ont peut y avoir des conséquences assez gigantesques. Alors en sachant que dans le film Ant-Man, c'est le conseil des Kang qui a exilé Kang le Conquérant dans le royaume quantique parce qu'il faisait des dingueries. Est-ce que le conseil des Kang ce sont des gentils ou est-ce que ce sont des méchants? On n'en sait absolument rien. Parce que du coup, suite à la scène post-générique, on voit tout simplement un espèce de gros stade géant, ok, avec plein de Kang, de versions différentes de Kang. Donc c'est tout simplement le conseil des Kang qu'on peut retrouver dans les comics. Alors qu'est-ce qu'ils vont préparer? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on est d'accord que ça prépare Avengers Kang Dynasty. Mais quel Kang va être le vrai vilain? On n'en sait absolument rien et moi je trouve ça assez incroyable et même je suis même assez pressé. Et d'ailleurs on peut même remarquer que dans l'arrivée des Kang, c'est la même technologie qu'utilise Red Richard dans Doctor Strange Multiverse of Madness, parce qu'il faut pas oublier que Kang le Conquérant, c'est un descendant de la famille Richard qui vit dans le futur et en fait qui vient dans le passé pour conquérir tous les mondes. Tout ça, ce sera expliqué dans une vidéo sur Kang, ne vous inquiétez pas. Par la suite, la deuxième scène post-générique, donc exactement la deuxième scène post-crédit, il me semble que c'est un extrait de la saison 2 de Loki, parce que nous retrouvons notre ami Loki et notre ami Mobius, qui sont un spectacle, à une présentation d'un certain Victor Timely, et qui est tout simplement une version de Kang encore. Donc, Victor Timely, c'est une version de Kang qui, lui, a remonté le temps dans le passé pour faire venir la technologie, pour, en fait, du voyage dans le temps, pour tout simplement tout fracasser de ce qui va se passer dans le futur. Et donc, on voit une discussion entre Loki et Mobius. Loki qui dit à Mobius, oui, c'est lui, et Mobius qui dit, mais il a pas l'air si méchant, et Loki qui dit, si, il l'est. Et le plan se termine sur Victor Timely qui fait un grand sourire. Cette scène se déroule dans les années 20 et 30, donc c'est clair que c'est un extrait de la saison 2 de Loki. Donc on va retrouver Victor Timely, donc un variant de Kang, dans la saison 2 de Loki, qui va sortir avant cet été. Ou cet été, je ne sais plus quand exactement. Donc, encore une version de Kang. Alors par contre, il va falloir s'y attendre, et c'est sûr et certain qu'on ait des versions de Kang dans chacun des films, voire séries du MCU. Parce que c'est ça le multivers. Et utiliser Kang pour introduire le multivers, c'est merveilleux, parce que du coup, il y a plein de versions de lui. Alors, qu'est-ce que ça va apporter dans le futur? Je n'en sais absolument rien. Est-ce que Loki et Mobius vont devoir combattre contre Victor Timely? Ou est-ce que Victor Timely va être le protagoniste, le vilain principal de la 5e phase du MCU? On n'en sait absolument rien. Moi, je pense, petite théorie de ma part, que dans la saison 2 de Loki, ils vont devoir battre Victor Timely et que ça va très mal se dérouler et que du coup, ça va être encore des conséquences par la suite pour le MCU, voire même à la fin de la saison 2 de Loki, que Loki retrouve peut-être des personnages récents. Donc en fait, il revient dans le présent, et non pas dans son présent à lui, mais dans le présent du MCU, donc après le snap, d'accord? Il retrouve peut-être Thor, ou il va peut-être revoir, je sais pas moi, Bruce Banner, j'en sais rien, mais qui retrouve un Avengers pour pouvoir en parler. Mais que ça va très mal se passer, vu que Loki est considéré comme un méchant. Alors que dans la série Loki, il n'est plus vraiment méchant. Donc, n'hésitez pas à me donner vos théories si vous en avez par rapport à ces deux scènes post-génériques de Ant-Man et la Guêpe de Quantumania. Pourquoi j'ai du mal à le dire tout le temps? Parce que j'ai envie de dire Ant-Man 3. Mais c'est Ant-Man 3, oui, mais c'est Ant-Man et la Guêpe Quantumania.
N'hésitez pas du coup à me rejoindre sur les réseaux sociaux que vous allez retrouver dans la description. Et si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous et puis mettez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis moi je vous fais des bisous.